Au Moyen Âge, la noblesse est organisée en une pyramide féodale comme voici. Le roi de France, qui est le suzerain, c'est-à-dire le seigneur des seigneurs, est au sommet car il ne doit rendre hommage à personne. À la base de la pyramide se trouvent les chevaliers, qui sont des vassaux, guerriers nobles qui combattent pour un seigneur en échange d'un fief, c'est-à-dire d'une terre. Les chevaliers doivent rendre hommage aux châtelains. Les châtelains sont des petits seigneurs qui possèdent un château. Par exemple, le sire de Coucy en Guérande III est un châtelain. Les châtelains sont eux-mêmes les vassaux de seigneurs plus puissants qu'on appelle les princes. Les princes sont les ducs et les comtes qui possèdent de vastes territoires, les principautés. Comme exemple de princes, on peut citer le duc de Normandie, le comte de Flandre, le duc d'Aquitaine ou encore le comte de Toulouse. Mais ces princes sont eux-mêmes les vassaux du roi et doivent rendre hommage au roi de France. La cérémonie de l'hommage comprend 4 étapes principales. L'immixtio manuum, c'est quand le vassal met ses mains jointes dans celles du seigneur. L'osculum, c'est le baiser échangé entre le vassal et le seigneur en signe d'alliance. Le sacramentum, c'est le serment que prête le vassal sur la Bible ou sur les reliques des saints, c'est-à-dire des ossements d'un saint ou des objets lui ayant appartenu. L'investiture, c'est quand le seigneur remet un objet symbolisant le fief à son vassal, par exemple une épée ou un anneau en or. Le vassal doit le service militaire au seigneur, c'est-à-dire faire la guerre pour lui en échange d'un fief, donc d'une terre.